Ces bandits nous terrorisent trop. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas la paix à Bani Bango? On cherche vraiment à comprendre. On nous tue encore et encore. On nous braque, on nous vole, on nous torture. Jeudi 19 juin 2025, aux environs de 9 heures, la localité de Bani Bango a fait l'objet d'une attaque lâche et barbare. Pour se rendre à Bani Bangou, mieux vaut être escorté par des militaires. L'autoroute principale qui relie Walam à la ville malienne d'Anderam Boukane est à la croisée des territoires nigériens, maliens et burkinabés. Dans cette zone dite des trois frontières, les djihadistes sèment la terreur. Au moins 34 militaires nigériens ont été tués et 14 autres ont été blessés jeudi 19 juin dernier dans une attaque contre une position de l'armée dans la localité de Bani Bango, située près de la frontière malienne. Aux environs de 9 heures, la localité de Bani Bango a fait l'objet d'une attaque lâche et barbare perpétrée par une ordre de plusieurs centaines de mercenaires à bord de 8 véhicules et plus de 200 motos, a rapporté un communiqué du ministère de la Défense relayé à la télévision publique. Précisant que les forces de défense et de sécurité nigériennes ont immédiatement réagi. La même source a également indiqué que le bilan de l'attaque s'établit à 34 martyrs parmi les forces de défense et de sécurité et 14 blessés et que plusieurs dizaines d'assaillants ont été neutralisés. Aucune revendication n'a été émise à l'immédiat. Située dans la région de Tillabéri, frontalière du Mali, la localité de Bani Bango abrite une importante base de l'armée nigérienne. Le 25 avril dernier, au moins 12 autres militaires nigériens ont été tués dans une attaque menée par des hommes armés dans la même région de Tillabéri. Au Mali également, les nouvelles ne sont pas réjouissantes. Plusieurs localités du centre du pays sont sous blocus djihadiste. Des groupes armés font la loi dans certaines localités, tandis que dans d'autres, la résistance s'organise. De sources locales, le 9 juin dernier, le chef du village et 10 autres habitants de Barké Daga, dans la commune de Diafarabé, située dans la région de Mopti au centre du Mali, ont été enlevés par les combattants du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Sur place, les djihadistes ont bloqué les accès à la localité après une incursion début mai de l'armée malienne qui aurait fait, d'après plusieurs sources locales, plusieurs victimes. Dans la zone, outre les habitants de Barké Daga, certains parmi les villageois voisins de Tielembea, Daro ou encore Kara ont été contraints de fuir leur village face à l'avancée des djihadistes et ont prêté allégeance au prédicateur Iyad Ag Gali. Les activités tournent ainsi au ralenti, selon un habitant du Diafarabé qui décrit une situation critique et interpelle les autorités. Le blocus pèse énormément sur nous. Nous ne sommes plus libres de nos mouvements. Les bois de chauffe que nous chargeons durant la saison froide pour aller à la pêche sont partis en fumée. De même que les véhicules de transport que nous garons derrière les fleuves, les djihadistes les ont également brûlés. Présente dans la zone, l'armée malienne mène régulièrement des patrouilles dans la ville de Diafarabé, mais pas au-delà. La raison? La difficulté d'accès aux villages environnants qui sont pour la plupart inondés. Dans le cercle Nyono, cette fois-ci dans la région de Ségou, toujours dans le centre du pays, des dizaines de villages dont nous tairons les noms pour des raisons de sécurité bien sûr, ont pour la plupart signé des accords avec des groupes djihadistes. Il s'agit pour les habitants de ces localités de pouvoir vaquer librement à leurs occupations et en même temps de fermer les yeux sur les agissements des groupes armés. Ce, malgré la présence des chasseurs traditionnels d'Ozo. En l'absence d'armée malienne, les habitants d'autres villages à l'image de ND14, B3 Nyono, Rezam, Zanto ou encore Ngunando tentent de leur côté de résister face à la menace djihadiste, ce qui leur vaut, selon ce ressortissant de Nyono, qui préfère rester dans l'anonymat, des représailles et un embargo. Les djihadistes nous empêchent de mener nos activités champêtres, alors que la plupart des habitants de Nyono vivent essentiellement de l'agriculture. Ces derniers mois, c'est près d'une vingtaine de paysans qui ont été abattus dans leurs champs par des hommes armés. Pas de travaux champêtres, pas d'élevage, et même si nous avons des urgences sanitaires durant la nuit, nous ne pouvons pas non plus, face à la menace djihadiste, nous rendre dans les centres de santé qui sont d'ailleurs très éloignés de nos villages et qui se trouvent au centre-ville. Aux dernières nouvelles, des négociations seraient en cours bientôt depuis une dizaine de jours à l'initiative de l'armée malienne en vue de la levée du blocus au niveau de la localité de Diafarabé. Pour plus de contenu sur l'actualité africaine, suivez-nous sur le réseau social africain Diba World et sur toutes nos autres plateformes. Tous les liens sont disponibles dans la bio.